Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameKick. On se retrouve pour le 38e épisode de Digimon Adventure intitulé Le bleu flamboyant de l'amitié, un épisode plutôt centré sur un enfant porté disparu depuis de nombreux épisodes, Yamato et son partenaire Gabumon. Tout d'abord, merci à vous, j'ai découvert ce matin que j'avais désormais 500 abonnés tout rond. Et je suis vraiment content de voir qu'une petite communauté se draine autour de mes vidéos, mes passions de Digimon et de tout ce que j'ai à vous dire. J'espère vraiment que 2021 continuera sur cette lancée et qui sait, peut-être que je fêterai Noël avec le cap des 1000 abonnés. En tout cas, vraiment encore un grand merci à toutes celles et ceux qui sont abonnés et qui me suivent depuis un moment déjà. Revenons à l'épisode, la mise en place de ce début d'épisode est un peu particulière car on a l'impression d'avoir une ellipse. Dès le début, on retrouve un Yamato seul sans Gabumon face à de nombreux Digimon. D'ailleurs, une fois encore, tous ceux qui sont partants pour me lister les noms des Digimon qui apparaissent et qui ne sont pas traduits, je suis preneur et je vous en remercie d'avance. Et on ne sait pas trop donc ce qu'il s'est passé au début de cet épisode. Joe et Gomamon débarquent littéralement du ciel, là aussi, on a l'impression que leur entrée est tout simplement un cheveu sur la soupe. Joe est toujours à poil, mais Yamato retrouve le sac et les vêtements de l'aîné du groupe, et Joe peut expliquer vite fait ce qui lui est arrivé, même si ça ne me semble pas très clair, en tout cas j'ai déjà oublié l'explication de mon côté. Donc mes espoirs d'avoir un épisode centré sur Joe et ses Nanimon dans les bains tombent à l'eau, mais ce n'est pas grave car à défaut de mériter une véritable mise en avant dans cet épisode-ci, la preview de la semaine prochaine laisse penser que Joe aura enfin son moment de gloire. Car oui, même si Joe et Yamato sont les deux enfants stars de l'épisode, Joe aura finalement un rôle assez limité et très en retrait. Lui et Gomamon seront là pour apporter du soutien à Yamato et lui permettre de retenir de mauvais Digimon, et Ikakomon entre autres va l'aider à escalader une montagne grâce à ses harponnes Vulcan. Car oui, Yamato a un objectif, retrouver Gabumon qui s'est fait kidnapper par un terrible Digimon dont l'objectif est de récupérer l'énergie vitale des Digimon pour la drainer dans un cristal noir au service de Millenniumon. On comprend au passage d'ailleurs que Joe et Yamato sont au courant de toute l'histoire de Taichi face à Millenniumon, ce qui est plutôt logique vu qu'ils peuvent communiquer les uns et les autres avec leur Digivice. Je reviens sur Yamato dans un instant, mais oui, j'étais un tout petit peu frustré que Joe se contente d'un rôle assez second plan. Je voudrais revenir d'ailleurs sur les scènes des sutras, celles où il récite de nombreuses leçons dans ses livres de base pour ne plus entendre le bruit assourdissant provoqué par l'ennemi dans sa tête. Cette scène est évidemment une référence directe à l'épisode 11 de la première série lorsque Joe et Sora sont face à des Bakemon. Je reviens sur cette scène parce que grâce au Digimon Adventure Fandom Project, lien dans la description, j'en ai appris un peu plus là-dessus. J'y joue le rôle de Joe et donc j'ai dû tourner et doubler cette fameuse scène des sutras, et dans la version japonaise, Joe récite en fait de nombreuses choses en rapport avec ses examens, ses devoirs, ses projets, etc. Pour contrecarrer le maléfice de Bakemon, mais il récite tout ça à l'envers, et vous le verrez lorsque l'épisode 11 du fandom sera diffusé, soit dans 3 semaines maintenant, mais dans notre adaptation française, c'est exactement la même chose que François a décidé d'employer dans l'adaptation française, et Joe récite également tout ça à l'envers. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir que le reboot prenait la même idée, et voir Joe réciter ainsi de nombreuses dates d'histoire et autres infos liées à ses études. Après, je reconnais que la scène paraît un petit peu bancale ici, dans le sens où tout d'un coup, Joe a la force mentale de contrer un énorme Digimon surpuissant et de rallier à sa cause de nombreux ennemis. Enfin, la scène était surtout là pour le gag, je pense. Du côté de Yamato, vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas eu besoin d'amener Taichi pour développer le personnage. Donc les scénaristes considèrent encore, même s'il a disparu de l'écran pendant un moment, que Yamato se suffit à lui-même et qu'il peut être une bonne star, au même titre que le héros incontesté de la série. J'ai évidemment beaucoup aimé le traitement apporté à Yamato. Enfin, on nous apporte des révélations avec cette scène flashback sur la rencontre dans l'internet de Yamato et Tsunomon, car oui, Gabumon était encore un Tsunomon quand ils se sont rencontrés. Yamato n'était pas intéressé par ce partenariat, mais finalement il l'a protégé et leur amitié est née ainsi. Je reviens sur Tsunomon parce que j'étais un petit peu surpris qu'on utilise finalement une version bébé de l'un des Digimon, sachant qu'on n'a vu aucune autre version bébé des autres, à part les Tanemon avec Palmon, mais c'était pas directement Palmon qui était concerné. Donc je trouve ça plutôt intéressant et peut-être que nous verrons toutes les autres versions bébé par la suite, qui sait. Autre flashback, quand on voit ce qui a mené la capture de Gabumon, on voit bien que le lien indéfectible retient les deux partenaires et c'est vraiment très bien traité. Je trouve que cet épisode est plutôt bon sur le lien amitié entre le héros et son Digimon, on s'arrête vraiment de longues minutes sur le sujet et c'est vraiment très appréciable.
Yamato montre à quel point l'amitié de son partenaire est précieuse et est prêt à tout pour le sauver. Même à jouer les Avengers, oui, il fallait que je tacle une nouvelle fois cet aspect de la série parce que c'est vraiment des fois un peu surréaliste, ça nous fait perdre toute la crédibilité de la série quand je vois les sauts, les roulés-boulés et toute la gymnastique d'un Yamato, notamment quand voilà, il va aller sauver son partenaire. Bref, ça fait sourire, mais des fois on se dit c'est pas très réaliste tout ça. Le point de vue de Gabumon est aussi mis en avant lorsque notamment le Digimon supplie Yamato de ne pas venir l'aider alors même qu'il va mourir. Ils sont vraiment prêts à se sacrifier l'un pour l'autre et ça c'est plutôt beau. Évidemment il n'y a pas vraiment de tension, on connaît parfaitement bien la finalité de tout ça. Yamato sauve Gabumon, ce dernier évolue et tue évidemment leur ennemi. Mais là où on pouvait attendre Metal Garurumon, la forme parfaite de Gabumon dans cet épisode, il n'en est rien, on se contentera de Were Garurumon. Yamato aura donc un nouvel épisode centrique très bientôt, et j'ai trouvé cette non-facilité là aussi bonne à noter, car je lisais vraiment partout depuis une semaine dans les commentaires que tout le monde voyait Metal Garurumon arriver dans cet épisode, comme quoi la série n'est pas toujours prévisible. Ailleurs, les 6 autres élus se rapprochent de Yamato et Joe, et au détour d'une scène, Takeru révèle sa situation familiale aux autres, situation que tout fan de la première série connaissait déjà. Leurs parents sont séparés, Takeru vit avec sa mère, Yamato avec son père, et je me souviens plus si la série ici faisait déjà référence au divorce des parents, mais en tout cas c'est chose faite. En tout cas s'il y avait vraiment une référence au préalable que j'ai oublié, n'hésitez pas à me la rappeler dans les commentaires. On notera également que c'est le choix des enfants de partir l'un avec le papa, l'autre avec la maman, un peu comme dans l'original où Yamato ne voulait pas que Takeru soit sans sa maman, mais ne voulait pas laisser son père tout seul. Je pense que si les épisodes nous amènent à nouveau dans le monde réel, c'est un aspect qui sera de nouveau développé et j'ai vraiment hâte de ce genre de développement. Vous le savez, la vie personnelle des héros, la partie tranche de vie, c'est ce qui m'intéresse et que j'attends le plus dans ce reboot, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'on a eu grand chose à se mettre sous la dent de ce côté-là. En bref, tout le monde est enfin réuni à la fin de l'épisode, mais pour combien de temps? Les paris sont ouverts, j'espère vraiment qu'on est parti maintenant pour des vrais épisodes d'équipe où la bande restera au complet jusqu'à la fin, mais je sais pas, en le disant, j'arrive pas vraiment à me convaincre moi-même. Alors vous, qu'en pensez-vous? Nouvelle séparation à prévoir bientôt ou pas du tout? Dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi également ce que vous avez pensé de l'épisode, abonnez-vous, likez la vidéo. Merci encore une fois de tout le soutien que vous pouvez m'apporter sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine.